Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la solidarité mécanique et la solidarité organique. Du coup, pour commencer ce chapitre sur la montée de l'individualisme ou sur les différents liens sociaux qu'il y a dans une société où l'individualisme commence à émerger, on doit repartir du coup d'une analyse fournie par Durkheim, notamment sur comment analyser les formes de liens sociaux dans une société moderne. Durkheim, alors bon, si vous ne connaissez pas Durkheim, c'est quand même une faute, notamment en sociologie. C'est une personne qu'on caractérise comme étant le père fondateur de la sociologie. Et il est notamment célèbre pour avoir écrit les règles de la méthode sociologique qui en fait permettent de présenter la sociologie comme étant une science d'un point de vue du raisonnement. Un jour, on fera une vidéo qui vous expliquera pourquoi la sociologie peut être considérée comme une science. Et pour l'instant, du coup, toute la méthode d'organisation et de raisonnement de la sociologie, elle provient de l'analyse d'Émile Durkheim. Après cette petite digression sur l'auteur et sa brève présentation, on va s'intéresser à deux notions qu'il a développées, qui sont la solidarité mécanique et la solidarité organique. L'idée de Durkheim, c'est que la solidarité mécanique, elle est propre aux sociétés dites traditionnelles. Vous savez, des sociétés du coup où finalement on aurait des petits villages les uns à côté des autres. Si un petit peu vous voulez vous la représenter, si vous avez déjà lu Astérix, et ben quand vous voyez la carte dans Astérix, vous avez du coup le village des Gaulois et puis vous avez par exemple d'autres camps romains, les uns séparés par les autres, d'accord. Il n'y a pas encore un système de route qui est très développé, voilà. Et du coup, on a une communauté très forte à l'intérieur du village. Du coup, solidarité mécanique, on a l'idée selon laquelle les individus sont dépendants les uns des autres et où les liens sont très forts. D'accord. Et surtout, les individus à l'intérieur du village ou à l'intérieur du territoire se ressemblent énormément. La solidarité organique, elle intervient lorsque l'on a un passage de la société traditionnelle à une société dite moderne. Et c'est ce qui permet d'expliquer la montée de l'individualisme. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, on n'est plus dans une société où les liens sociaux entre les individus sont des liens où les individus se ressemblent et partagent les mêmes normes et les mêmes valeurs, mais on est dans une société où la solidarité organique est en fait le fait que les individus sont complémentaires les uns avec les autres, il fonctionnera un petit peu comme un corps, d'accord? Et du coup, chaque partie du corps aurait une tâche bien spécifique à remplir. Ça serait ça l'idée de Durkheim, c'est que dans notre société moderne, finalement, maintenant, les individus sont différenciés les uns des autres et ont chacun une fonction bien précise pour faire vivre le corps social. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt chez DigiSchool.